Hello people, aujourd'hui vendredi, 5 Minute Friday. Aujourd'hui je me posais des questions sur qu'est-ce que j'allais faire comme 5 Minute Friday. Puis aussi simple que ça, qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui le 5 Minute Friday c'est comment prendre plus de dorés dans notre journée de pêche. Puis ça commence direct là. Aujourd'hui, gang, je suis avec mon partenaire aujourd'hui, mon chien Chelsea. Je vais vous montrer comment prendre plus de dorés dans votre session de pêche, dans votre journée de pêche, sur glace, comment être efficace, tous les bons trucs pour pouvoir prendre du poisson, se déplacer rapidement et prendre plus de poissons. Fait que la première étape, c'est évidemment d'avoir un sonore de pêche, un GPS, quelque chose avec une carte comme une carte Navionics. On va pouvoir avoir les cartes bathymétriques du lac pour pouvoir savoir on est où sur le lac, où sont les structures, définir nos structures, que ce soit une drop, un flat, une structure de roche, un mud flat, peu importe la structure, vous voulez trouver vos structures. Fait qu'un bon truc, c'est d'avoir un sonore qui coûte pas trop cher. Moi j'en ai un sur mon volant de skidoo, un petit Lawrence Hook 5, que j'ai une carte Navionics à l'intérieur avec toutes mes cartes des lacs, mes points GPS que j'ai fait au cours des années, mes tracés puis tout ça. Fait que c'est très utile. Il y a aussi une autre manière de pouvoir voir vos structures de pêche. Ça va être avec l'application Navionics sur votre téléphone. Fait que vous sortez votre téléphone, vous téléchargez l'application, vous payez l'abonnement, puis vous allez avoir toutes les cartes des lacs proches de chez vous sur votre téléphone. Vous allez pouvoir savoir où est-ce que vous êtes. Moi, j'utilise pas cette technique-là, j'utilise le sonore que j'ai sur mon skidoo. Comme ça, quand je me promène sur le lac, je sais exactement je suis où arrêter, où percer mes trous. Fait que vraiment, un outil très utile à avoir, un petit sonore là, directement sur notre volant de skidoo. Fait que qu'est-ce qu'on veut quand on arrive sur notre spot, on a trouvé notre spot avec notre sonore. Essayez d'avoir un setup qui est efficace, rapide d'accès. Comme là, regarde, j'ai mes cannes à pêche. Super rapide, j'ai ma sonde qui n'est pas installée. Je vais avoir mon sonore direct sur mon skidoo, je vais ouvrir mon coffre comme qu'on va voir tantôt. J'ai mon tarière à glace là, qui est à portée de main. Fait que ça prend 2 secondes, je suis prêt à percer mon trou. Fait que essayez d'avoir un sonore sur le skidoo, notre cellulaire, puis notre stock de pêche rapide et facile d'accès. Fait que dans le fond, là, c'est le temps de faire des trous, commencer à pêcher. On a trouvé notre structure, on a un setup efficace sur notre skidoo 4 trous, sur notre slé. On a notre GPS, on a trouvé notre structure. Fait que là, on drille les trous. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on veut couvrir du terrain, couvrir différentes profondeurs d'eau. Fait que si on a une pointe, un plateau, bien, je vais m'assurer de partir de plus creux, faire mes trous sur mon plateau, redescendre de l'autre côté, puis faire plusieurs séries de trous pour couvrir là, la totalité de ma structure. Fait que je pars ça, je fais mes trous d'avance sur mon skidoo, je perce tous mes trous. Après ça, j'installe mon sonore, je prends une canne, puis je vais pêcher d'un trou à l'autre pour localiser le poisson. Fait que là, mes trous de ma structure sont faits. J'ai fait toutes les profondeurs. J'ai passé par-dessus les roches que j'avais marquées l'été. Ça va être le temps de sortir le sonore, mettre ça à l'eau, pêcher de 1 à 2, 3 minutes par trou, jusqu'à temps qu'on trouve le poisson. On va utiliser des cannes un peu plus longues, vu qu'on va faire du run and gun. On va marcher vers nos trous, puis on va pêcher dans nos trous. On veut une canne au moins 32 pouces et plus pour faciliter la tâche quand on va jiguer. Puis comme j'ai parlé dans différentes vidéos au passé, on veut utiliser un leurre pour faire un surge bait, dans le fond, un leurre qui va trouver du poisson, qui va attirer le poisson sur nous autres. Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut, c'est pouvoir marquer du poisson avec notre sonore. Puis une fois qu'on a marqué le poisson, si ce leurre-là ne fonctionne pas, bien, on va utiliser une technique plus en finesse pour prendre ces poissons-là. Fait qu'on s'adopte le sonore, on sort d'un trou à l'autre, puis on espère du gros fish.
Comme j'ai dit tantôt, on se promène d'un trou à l'autre. On regarde sur notre sonore. J'ai mon HDS avec le live sight dans le trou. On se promène d'un trou à l'autre, 1 à 2 minutes, 3 minutes par trou jusqu'à temps qu'on marque du poisson. Puis en se promenant sur la structure de même, c'est presque garanti que s'il y a du poisson, là, vous allez tomber dessus. Que vous allez le faire venir à vous autres là, en pêchant avec des leurres là, avec de la vibration qui font du bruit, comme le Rattle and Vibe de Yo-Zuri. Que j'aime bien faire avec ma pistole bite, au lieu de toujours faire nettoyer mes trous avec ma louche puis perdre du temps, ben, j'arrive sur mon prochain trou, je mets ma drill sur le reculon puis je nettoie mon trou. Quand on va faire du hole hopping comme ça, qu'on va chercher nos poissons sur la structure, on veut pas pêcher notre leurre là, collé au fond. On veut pêcher notre leurre plus à 3, 4, 5 pieds du fond. Comme ça, le doré, quand il se promène dans le fond, il voit moins bien le leurre juste devant lui, là, pas dans le fond de l'eau, dans le fond. Fait que si ton leurre est plus haut, mais il va avoir plus de chances à voir ton leurre en hauteur dans la colonne d'eau, puis il va avoir plus de chances de le voir. Puis dans le fond, toi, tu veux voir un poisson. Là. Si ton leurre est au fond, mais tu vas avoir plus de la misère à voir ton poisson sur ton sonore. Fait qu'on jig un petit peu plus haut. On a plus de chances de le voir et de l'attirer vers nous autres. Il s'en vient encore. Come on, take it. Take it. Fish on. Oh, really froze. Small walleye. Bite is tough, but walleyes, small baby walleyes, 12 pouces peut-être. Petit de T-Flasher. Un gros tackle. Boom. Put him back in the water. Anyways, tous ces trous-là pour prendre des poissons par-dessus poissons. Si on ne trouve pas les poissons sur notre structure, on change de structure puis on répète. Puis à force de travailler fort, ben, je vous garantis que ça va payer. Fait que pour finir ça, la gang, vraiment le run and gun, c'est la meilleure technique, la meilleure affaire que vous pouvez faire pour prendre plus de poissons dans votre journée. Percez vos trous sur vos structures, bord en bord de la structure. Faites des trous, changez de trou aux 2 minutes jusqu'à temps que vous trouviez votre poisson. Si vous avez une tente, bien, quand vous avez trouvé le poisson, vous flippez à la tente, vous installez à la tente, vous pêchez. Quand il n'y a plus de poissons, on recommence jusqu'à temps qu'on les retrouve, on met à la tente. Mais là, aujourd'hui, j'ai une excellente journée. Il fait à peu près -3, gros soleil. On est vraiment bien. Fait que j'espère que vous avez pogné une couple de trucs là-dessus. Être efficace, prendre plus de doré, c'est ça que je vous souhaite. So stay tuned, guys, and see you next time.